Alors au lendemain de ce second tour des élections régionales, on va essayer de tirer quelques enseignements d'un scrutin où la participation n'a pas été encore une fois au rendez-vous. On est à peu près au même niveau d'abstention, aux alentours de 66% dans la région. On va quand même essayer de dégager candidat par candidat un petit peu ce qui s'est présenté hier soir. Donc, pour Xavier Bertrand, c'est d'abord la confirmation de sa performance de premier tour. On se rappelle qu'au premier tour, le candidat de la droite n'avait perdu que 7352 voix, dans un contexte très abstentionniste. C'était une petite performance quand même. Je vous rappelle que le candidat du Rassemblement national en avait perdu plus d'un demi-million par rapport à 2015. Donc Xavier Bertrand consolide un petit peu son assise électorale par rapport au premier tour. Il est même hégémonique dans la région puisqu'il arrive en tête, la liste arrive en tête dans plus de 90% des communes, 94% même. Les ingrédients de cette consolidation, d'une certaine manière, du vote Bertrand, c'est encore une fois une bonne emprise du vote rural, probablement là où se situent les électeurs les plus mobilisés, les plus âgés également. Et puis aussi un bon report de la République, du vote de la République En Marche, dont le candidat avait été éliminé au premier tour dimanche dernier, on s'en souvient. L'addition, cependant, ne suffit pas à expliquer le score de Xavier Bertrand. Il fait même un peu plus, donc on peut dire qu'il est aussi allé chercher quelques abstentionnistes et puis sans doute des électeurs qui avaient envie de participer à la victoire. Concernant le Rassemblement national sort réduit à ce second tour, réduit à son périmètre historique du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et encore pas tout le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Sébastien Chenu arrive en tête dans 179 communes. Il ne gagne des voix que dans les fiefs historiques du Rassemblement national, à Hénin-Beaumont, dans le Donésy, mais il tend à en perdre dans les petites communes rurales, 2-3 voix par-ci par-là, 4, 5. Et donc ce qui fait qu'au final, Sébastien Chenu gagne un peu de voix entre les deux tours. Il gagne environ 20 000 voix par rapport au premier tour. Chez Karima Delli, donc on peut le dire, le premier renseignement, c'est le retour de la gauche au sein du Conseil régional. On en parlera juste après. Karima Delli augmente aussi son score de premier tour d'environ 45 000 voix. Alors sans doute des abstentionnistes qui se sont dit qu'il fallait porter un petit peu les voix de la gauche un peu plus largement au sein du futur hémicycle régional, et puis un petit peu d'électorat d'Éric Pecker, de lutte ouvrière, et peut-être un peu de marcheurs de gauche également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Karima Delli augmente ses voix là où elle est déjà forte, c'est-à-dire dans les zones urbaines de la métropole lilloise notamment, autour d'Amiens aussi. Et donc c'est vraiment un électorat urbain, l'électorat de la liste d'union de la gauche. Voilà, alors maintenant on peut se demander ce qui va arriver demain. Et la prochaine étape, c'est l'installation du nouveau conseil régional. Il y a 170 élus au sein du conseil régional. On sait aujourd'hui que Xavier Bertrand va disposer d'une majorité de 110 élus, qui sera composée grosso modo de 70 élus divers droite et les Républicains. Une quarantaine d'élus centristes et même quelques prises de guerre des élus divers gauche comme le syndicaliste docker Franck Gons du Dunkerquois. Le Rassemblement national, lui, va avoir 32 sièges, c'est 22 de moins qu'en 2015 quand il avait obtenu 54 sièges derrière Marine Le Pen, et la gauche, elle, va atterrir à 28 sièges, alors qu'ils vont se répartir parce que l'union de la gauche, c'est demain, dans l'hémicycle régional, 3 communistes, 6 insoumis, 10 socialistes et apparentés, et 9 écologistes et apparentés. Donc voilà, tout ça va faire une famille de gauche. Est-ce qu'il y aura un seul groupe de gauche ou est-ce qu'il y aura plusieurs groupes de gauche? C'est une question. Les états-majors sont encore en train d'y travailler ce lundi soir, et donc on verra vendredi à l'installation de la plénière comment se présente finalement le groupe d'opposition de gauche.